Qu'est-ce qui rend une arme vraiment terrifiante? Est-ce la vitesse, la discrétion ou la puissance de destruction brute? La technologie des missiles russes combine les trois, créant de véritables cauchemars pour les planificateurs militaires du monde entier. On parle d'un arsenal impressionnant de missiles de croisière, de géants balistiques et de monstres à capacité nucléaire conçus pour pousser les défenses aériennes mondiales jusqu'à leurs limites. Mais parmi tous ces systèmes létaux, lesquels représentent le véritable sommet de la guerre moderne, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo en explorant le top 10 des missiles les plus avancés des forces armées russes. On ouvre notre compte à rebours à la 10e place avec l'Isdélié 305. Vous pensez peu être qu'une arme doit être de la taille d'un bus scolaire pour être effrayante, mais ce petit bijou change complètement la donne. Imaginez un jeu vidéo dans lequel vous pouvez littéralement guider une arme à travers une minuscule fenêtre depuis des kilomètres de distance. C'est exactement ce que fait ce système. C'est une arme guidée légère, lancée depuis des hélicoptères d'attaque, dotée d'une caméra haute technologie dans son nez. Le pilote tire, puis regarde un flux vidéo en direct sur un écran dans le cockpit, guidant l'engin vers la cible à l'aide d'un joystick. Vous avez déjà essayé de piloter un drone de course pendant que quelqu'un essaie de l'abattre? C'est un peu ça, mais avec beaucoup plus de destruction à l'arrivée. L'Isdélié 305 peut atteindre des cibles jusqu'à 14 km de distance. C'est une distance considérable, ce qui signifie que l'hélicoptère peut rester complètement caché derrière une forêt dense ou une colline, totalement à l'abri de tout tir ennemi. Il transporte une ogive de 25 kg, plus que suffisante pour transformer un bunker solide ou un char lourd en tas de ferraille fumante. Mais la vraie magie, c'est sa précision redoutable. On parle de toucher une zone de la taille d'une boîte à pizza. Au passage, si vous regardez depuis votre téléphone, n'oubliez pas de laisser des points hype à la vidéo. Ça nous aide vraiment à créer de nouveaux contenus chaque jour. Votre soutien nous touche énormément. Alors, même si c'est pas la plus grande arme dans le ciel, c'est certainement l'une des plus intelligentes et des plus difficiles à contrer. On passe directement au numéro 9, on quitte les cibles au sol pour lever les yeux vers le ciel avec le R-37M. Si la dernière arme était comme un petit drone intelligent, celle-ci est un immense fusil de sniper volant. Imaginez la scène. Vous pilotez un avion de chasse ultra rapide, tranquillement, quand soudain votre radar se met à hurler. Le problème? L'engin qui vous pourchasse a été tiré par un avion que vous ne pouvez même pas voir. Le R-37M est une arme RR conçue pour abattre des avions ennemis à des distances incroyables. On parle d'une portée de près de 400 km. Pour vous donner une idée, c'est comme se tenir dans une ville et toucher une voiture en mouvement dans une ville complètement différente. Et n'espérez même pas le semer en fuyant. Essayer d'échapper à cet engin, c'est comme essayer d'échapper à votre mère en colère. Quand elle a une pantoufle à la main, ça va tout simplement pas marcher. Il vole à des vitesses époustouflantes d'environ 7300 km/h. À cette vitesse, le temps que vos systèmes de défense réalisent ce qui se passe, c'est déjà trop tard pour réagir. Pourquoi construire quelque chose d'aussi rapide avec une portée aussi dingue? Parce que les guerres modernes reposent sur de grands avions radars et des ravitailleurs volants pour maintenir les chasseurs en l'air. Le R-37M a été conçu spécifiquement pour traquer ces gros avions de soutien lent depuis bien au-delà de leur zone de sécurité. Il ruine complètement les plans de n'importe quelle force aérienne ennemie. Il utilise un autodirecteur radar actif, ce qui signifie qu'une fois suffisamment proche, il active son propre radar pour vous traquer et le pilote qui l'a tiré peut simplement faire demi-tour et rentrer chez lui. Pour le numéro 8, on vient de parler de nettoyer le ciel des avions, mais que faire si vous voulez assainir le ciel depuis le sol? Voici le 40N6. C'est le summum de la défense aérienne solaire, le grand patron des systèmes de défense réputés. Abattre des avions est déjà suffisamment difficile, mais intercepter des jets rapides et d'autres engins volants depuis le sol exige de sérieux calculs et une puissance
considérable. Le 40N6 est l'arme à la plus longue portée de ces systèmes de défense, avec un rayon d'action impressionnant de 400 km. Avant d'entrer dans les détails fous de sa méthode de chasse, si vous appréciez cette analyse approfondie, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos qui sortent chaque jour. On adore vous proposer ces plongées au cœur du sujet. Revenons maintenant à notre gardien du ciel. Ce qui rend le 40N6 si terrifiant pour les pilotes, c'est la hauteur à laquelle il monte avant de fondre sur eux. Il s'élève jusqu'à 30 km, à la limite de l'espace, avant de plonger comme un aigle affamé. Pourquoi monter si haut? Parce que la Terre est ronde et que le radar ne peut pas voir au-delà de la courbure de la planète. Mais si l'arme tombe depuis l'espace, elle peut tout voir en dessous. Elle dispose d'un système radar intégré à l'avant. Habituellement, un radar au sol doit guider une arme jusqu'à la cible. Mais cette machine ingénieuse vole jusqu'à la zone générale, active ses propres capteurs, repère la cible cachée au ras du sol et termine le travail toute seule. Imaginez vous cacher derrière une montagne, persuadé d'être totalement en sécurité. Et cet engin vous tombe dessus depuis les étoiles. Il pèse près de 1900 kg, donc l'impact est dévastateur. On arrive en trombe au numéro 7 avec un nom qui fait souvent la une des journaux, le 9M Sept 123 Iskander M. On a beaucoup parlé de défense, mais comme on dit, la meilleure défense c'est l'attaque. Et ça c'est de l'attaque pure et imparable. Le 9M Sept 123 Iskander M est une arme tactique qui fait trembler n'importe quel général en train de planifier une bataille. Vous pensez peu être que les grosses armes comme celle-ci suivent simplement une courbe prévisible, comme lancer une balle de baseball. Eh bien, pas celle-là. Cette bête est conçue pour être le cauchemar ultime des systèmes de défense ennemis. Elle peut atteindre des cibles jusqu'à 500 km, à la limite de ce qu'autorisaient les anciens traités. Mais voilà la partie vraiment dingue. En plein vol, elle effectue des manœuvres. Oui, elle zigzague en plein ciel pour semer quiconque tente de la battre. Elle largue également de fausses cibles, appelées leurres, pour tromper les radars ennemis qui se retrouvent à chasser des fantômes. Imaginez essayer d'attraper une lourde boule de bowling lancée vers vous, mais cette boule fait des saltos arrière et vous lance des grenades fumigènes dans la figure. Bonne chance, elle transporte une charge utile, massive, d'environ 700 kg, pouvant contenir des explosifs puissants, des perforateurs de bunkers ou des charges encore plus sérieuses si les choses tournent vraiment au vinaigre. Et elle est incroyablement rapide, atteignant la cible en quelques minutes seulement après l'ordre de tir. Les camions qui les transportent peuvent se cacher dans la forêt, surgir, lancer l'arme et repartir avant que quiconque sache d'où venait le tir. C'est un vrai système tir-et-disparaît. Au numéro 6, on passe des frappes tactiques rapides au voyage longue distance ultime avec le KH-101. Les armes tactiques sont formidables pour les coups courts et rapides, mais que faire si vous devez frapper une cible à l'autre bout du continent? C'est là qu'intervient ce fantôme volant. Le KH-101 est une arme de croisière lancée depuis les airs, en gros, un minuscule avion robotisé bourré d'explosifs. Vous vous demandez peu, comment les systèmes de défense ne l'abattent pas simplement s'il vole comme un avion? Eh bien, il est conçu avec des caractéristiques furtives spéciales qui le rendent presque invisible au radar. Il vole extrêmement bas, épousant les collines et les vallées. Il se faufile comme un ado qui essaie de rentrer discrètement à la maison après une soirée tardive, restant dans l'ombre et évitant toutes les alarmes. Sa portée est proprement ahurissante, plus de 5500 km. Cela signifie qu'un bombardier lourd peut décoller d'une base sécurisée au fin fond de son territoire, lancer ce fantôme au-dessus de l'océan et faire demi-tour sans jamais s'approcher du danger. Il emporte une ogive de 400 kg, parfaite pour détruire des centres de commandement importants,
des centrales électriques ou de grands ponts. Mais attendez, c'est encore mieux. Il ne vole pas en ligne droite. Il possède une carte intégrée et un cerveau informatique qui lui indique de tourner à gauche à une montagne précise, de longer une rivière spécifique, de contourner une ville pour attaquer la cible par la porte de derrière. Il prend continuellement des photos du sol pour s'assurer qu'il est sur la bonne trajectoire. On entre dans le top 5 avec le 3, Vunct de Zircon. La furtivité, c'est un truc sympa, non? Mais vous savez ce qui est encore plus effrayant qu'une arme qu'on ne voit pas? Une arme qu'on voit très bien, mais contre laquelle on ne peut absolument rien faire parce qu'elle est trop rapide. Le 3 Vunct de Zircon est le monstre des mers de ce classement. Conçu pour être lancé depuis des navires et des sous-marins, son rôle principal est de transformer les grands navires de guerre ennemis en récifs artificiels hors de prix. Cet engin se déplace à des vitesses hypersoniques. Ça fait combien au juste? On parle de 11 000 km/h. Laissez ça infuser un instant. À cette vitesse, l'air au niveau de l'avant de l'arme chauffe tellement qu'il se transforme en plasma. Ce nuage de plasma surchauffé absorbe les ondes radio, ce qui lui sert de bouclier invisible contre le radar ennemi. Non seulement il se déplace plus vite qu'une balle, mais il se cache derrière un mur d'énergie pure. Le temps qu'un navire le détecte sur ses écrans, il ne reste que quelques secondes pour réagir. Imaginez être sur un navire, cligner des yeux, et en ce bref instant, tout est terminé. Sa portée est d'environ 1000 km, ce qui signifie qu'un sous-marin tapis silencieusement sous l'eau, à des centaines de kilomètres d'une flotte ennemie, peut en déchaîner une nuée sans le moindre avertissement. Les navires modernes disposent de canons automatiques extraordinaires et de missiles défensifs, mais ils n'ont tout simplement pas été conçus pour détecter et abattre quelque chose qui déchire le ciel à 11 000 km/h. Ça brise la logique de la guerre navale. La 4e place revient à une arme qui transporte cette vitesse terrifiante au-dessus des terres, le KH-47M de Kinzhal. Si le précédent était un monstre des mers, celui-ci est le roi du ciel. Son nom signifie littéralement poignard, et c'est une description parfaite de son mode d'action. Il est conçu pour porter un coup rapide et profond au cœur de l'ennemi. Mais avant d'entrer dans les détails fous de ce poignard volant, pensez à laisser un like à la vidéo. Ça prend beaucoup de temps de préparer ces analyses approfondies, et vos likes signalent à l'algorithme que vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Alors, comment rendre une arme lourde et rapide encore plus mortelle? On l'accroche sous l'un des avions de chasse les plus rapides et les plus haut volants jamais construits, le célèbre MiG-3-1. Le jet décolle, monte presque dans l'espace, atteint des vitesses supersoniques, puis largue le Kinzhal. En le lançant depuis un avion rapide dans l'air raréfié des altitudes élevées, l'arme n'a pas à gaspiller son propre carburant pour percer l'air dense près du sol. Elle allume simplement son moteur fusée et passe instantanément en mode hypersonique. Elle atteint des vitesses similaires à la précédente, mais avec une portée massive pouvant aller jusqu'à 2000 km. Pensez à cette combinaison. Une arme qui va loin, qui se déplace plus vite que vous ne pouvez cligner des yeux, et qui peut transporter des explosifs massifs pour détruire des bunkers souterrains profonds. Elle descend du ciel avec une inclinaison si prononcée et à des vitesses si folles qu'aucun système de défense au sol actuellement existant ne peut l'intercepter de façon fiable. C'est comme essayer d'arrêter une météorite en chute libre avec une raquette de tennis. On entre dans le top 3, on quitte complètement le vol ordinaire avec l'avant-garde. Vous pensiez que les vitesses hypersoniques précédentes étaient folles, accrochez-vous bien, parce que l'avant-garde les fait paraître complètement immobiles. Ce n'est pas juste une arme, c'est un planeur hypersonique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça signifie qu'il ne vole pas comme un avion, ni même comme une fusée ordinaire. Il est propulsé tout là, haut dans l'espace, par une énorme fusée porteuse, mais au lieu de traverser l'espace, selon une courbe prévisible, comme un grand missile classique, l'avant-garde se détache et surfe à la frontière de l'atmosphère. Il rebondit sur l'air
raréfié à la limite de l'espace comme un galet plat qui ricoche sur la surface d'un lac parfaitement calme. Et la vitesse, retenez votre souffle, il glisse à une vitesse proprement absurde de 33 000 km/h. À cette vitesse, la physique commence à se comporter de façon vraiment bizarre. La chaleur générée par la friction de l'air est si intense que le véhicule vole littéralement à l'intérieur d'une boule de feu. Il nécessite des matériaux d'une technicité folle, juste pour ne pas fondre en liquide. Mais la partie la plus effrayante, ce n'est pas seulement la vitesse délirante, c'est qu'il peut virer. Alors qu'il surfe l'atmosphère à 33 000 km/h, il peut s'orienter à gauche ou à droite pour déjouer complètement les systèmes de défense. Avec les anciennes armes, on pouvait calculer exactement où elles atterriraient dès le moment du lancement, comme lancer une balle. Mais avec ce planeur, il est impossible de prédire où il va jusqu'à ce qu'il soit juste au-dessus de vous. C'est le tour de magie ultime. À la deuxième place se trouve quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction terrifiant, le 9 M7-130 Burevestnik. On a beaucoup parlé de vitesse jusqu'ici, mais et si la vitesse n'était pas votre objectif principal, et si votre but était une endurance infinie? Le Burevestnik est une arme de croisière, similaire à la version furtive dont on a parlé au numéro 6, mais avec une différence massive et effrayante. Au lieu d'utiliser du carburant classique pour voler, cet engin embarque un minuscule réacteur nucléaire. Oui, vous avez bien entendu, un réacteur nucléaire volant, le carburant ordinaire s'épuise, ce qui donne à une arme ordinaire une distance maximale de déplacement. Mais un moteur à propulsion nucléaire peut fonctionner presque indéfiniment. Cela confère au Burevestnik quelque chose qu'aucune autre arme au monde ne possède, une portée mondiale illimité. Il pourrait décoller, voler au-dessus de l'océan glacé et littéralement faire le tour de la planète pendant des jours ou même des semaines. Il peut rôder dans les airs, se cacher dans des régions reculées du monde où personne ne regarde, attendant simplement l'ordre de frapper. Et parce qu'il n'a pas à se soucier d'économiser le carburant, il peut voler à basse altitude pendant tout son trajet, empruntant les routes les plus longues et les plus improbables pour éviter complètement chaque radar de défense sur la carte. Ça paraît complètement dingue, non? Tester un réacteur volant est extrêmement dangereux et il a fallu des années d'accidents étranges pour le faire fonctionner. Imaginez jouer à cache-cache, mais la personne qui se cache n'a jamais besoin de sortir pour manger ou dormir. C'est ça, essayer de se défendre contre cet engin. C'est une menace lente et sans fin qui change entièrement le concept de zone de sécurité. Et enfin, à la une place, le grand boss incontesté des forces armées russes, le RS-28 Sarmat. Tout ce dont on a parlé avant concernait des frappes tactiques, la chasse aux navires ou le contournement des défenses. Le Sarmat, lui, ne cherche pas à se faufiler. Il est là pour mettre fin au monde tel que nous le connaissons. C'est un missile balistique intercontinental lourd et c'est un monstre au sens propre du terme. On parle d'une machine qui pèse un incroyable 208 tonnes. Il est tellement énorme qu'il repose dans des silos souterrains fortement blindés, attendant le pire jour de l'histoire de l'humanité. Sa portée est stupéfiante, 18 000 km, ce qui signifie qu'il peut être lancé depuis les forêts glacées de Sibérie et toucher littéralement n'importe quel point de la planète. Mais il ne transporte pas qu'une seule ogive. Le sommet de cette immense fusée s'ouvre dans l'espace et libère plusieurs ogives séparées, pouvant même inclure les planeurs hypersoniques dont on a parlé au numéro 3. Chacune peut frapper une ville totalement différente. Il est spécifiquement conçu pour voler au-dessus du pôle sud plutôt que du pôle nord, contournant ainsi complètement les systèmes de défense traditionnels qui regardent dans l'autre direction. Il largue de faux ballons et des brouilleurs électroniques dans l'espace pour aveugler totalement les écrans ennemis. C'est le système le plus lourd et le plus destructeur jamais construit. Rien qu'un seul de ces engins quittant son silo signifierait la fin de plusieurs grandes nations. Et voilà les amis, voici les 10 missiles les plus avancés des forces armées russes. Lequel de ces engins vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et de vous abonner encore plus de classements comme celui-ci.